Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, j'avais envie d'explorer le monde du MCP. Vous en avez probablement entendu parler. J'avais envie de creuser ce sujet pour comprendre et puis vous apporter un maximum d'informations sur ce qu'est ce MCP. Imaginez un instant votre assistant d'IA qui peut désormais accéder directement à votre CRM, analyser vos campagnes publicitaires ou encore consulter vos stocks, programmer vos posts sur LinkedIn et tout ça de manière fluide sans que vous ayez à jongler entre 15 applications différentes. Eh bien, c'est la promesse du MCP, ce qu'on appelle le modèle contexte protocole. MCP a été créé par Anthropic en 2024 et qu'ensuite, c'est un protocole qui a été accepté par OpenAI, Google, qui a été mis en place en tout cas dans leurs outils d'intelligence artificielle et qui, du coup, leur permet d'avoir un protocole universel. Mais je vous explique tout ça. Alors le problème c'est quoi? C'est que en fait on utilise plein d'outils au quotidien, qu'on soit dans le market, dans la com ou dans d'autres métiers, on a besoin d'utiliser pas mal d'outils. Par exemple, vous allez utiliser un Mailchimp ou un Brevo pour vos newsletters, un HubSpot ou un Salesforce pour votre CRM, Google Analytics pour votre stats de votre site internet et puis pour suivre vos campagnes, Canva pour vos visuels, Slack si vous avez une messagerie interne ou Teams, Notion pour avoir une bibliothèque ou bien pour organiser vos contenus, ChatGPT pour rédiger ou Claude d'Anthropic, bref. Vous avez tous ces outils à disposition, mais vous avez surtout plein d'outils. Le problème, c'est que ces outils, ils communiquent pas entre eux. Alors, quand vous voulez utiliser l'IA pour vous aider, elle ne peut pas accéder à vos données, à vos projets ou encore au contexte business. Puis vous n'allez pas vous amuser à briefer chacun des outils un par un, vous allez perdre un temps phénoménal. Résultat, vous faites plein de copier-coller entre les applis. Vous reformulez un petit peu à chaque fois parce que forcément, c'est jamais exactement le même attendu en fonction des applications. Et puis, vous allez expliquer 50 fois à ChatGPT qui vous êtes, ce que vous faites dans votre entreprise. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais vous avez compris le problème. Le MCP, c'est quoi? C'est le modèle contexte protocole. C'est donc un langage universel qui va permettre aux IA de parler avec tous les outils business, un peu en comparaison comme la révolution de l'USB-C, où avant on avait plein de téléphones, notamment ceux d'Apple, avec des connecteurs qui étaient différents, et aujourd'hui on n'a que des USB-C, c'est plus simple, et on peut avoir un même chargeur pour tout. Là c'est pareil, avec ce MCP, on a un langage universel qui va permettre à tous les outils d'IA de communiquer de la même façon avec tous les outils business. Alors concrètement, le MCP permet à votre assistant d'IA, que ce soit un Claude, un GPT, un Gemini, de se connecter directement à votre application métier. Donc pas juste à lire les informations, mais vraiment pour agir. On va même sûrement entendre parler d'agent. On va lui demander de créer des contacts, de modifier des documents, de programmer des posts, d'analyser des données, et vous allez évidemment garder le contrôle total de ces opérations, sinon ce serait un petit peu dangereux. Vous décidez de quel outil d'IA peut utiliser ce MCP, avec quelle permission, et puis vous allez surveiller en temps réel. C'est vraiment un assistant personnel qui sera plus compétent qu'un LLM classique auquel on demandait une tâche. Là, on demande de réaliser une série de tâches et ça va permettre d'aller plus loin dans la délégation. En termes d'exemple, on pourrait imaginer de dire à l'IA, voici les données de ma dernière campagne Facebook, c'est mon côté boomer, de tout recopier et vous dites simplement, analyse ma campagne de novembre et propose-moi des optimisations. L'IA va directement aller chercher dans votre Facebook et dans les données de Facebook Ads les informations pertinentes. Il va les croiser avec votre Google Analytics et il va vous sortir un rapport complet avec des recommandations
personnalisé. Parce que oui, on peut déjà mettre son dashboard et demander à ChatGPT de nous faire une recommandation ou à Claude, mais là, on va vraiment partir de vos données avec vos problématiques pour avoir une recommandation qui vous corresponde. Alors imaginons qu'on soit maintenant dans un domaine un petit peu plus commercial, et bien on pourra lui demander de faire l'envoi de suivi personnalisé de tous ses prospects, de tous nos prospects qui ont ouvert notre newsletter, mais qui n'ont pas encore acheté notre produit. Et donc là, on va développer une IA qui va aller dans notre CRM, identifier les prospects, consulter l'historique des interactions et rédiger des emails personnalisés pour ensuite les programmer dans votre outil d'emailing. Un dernier scénario, ce serait un scénario, celui-ci plutôt sur la communication, où on lui dit de créer une stratégie de contenu pour la semaine prochaine basée sur les tendances dans mon secteur et de mes performances passées. Là, l'outil va aller analyser vos précédents posts, il va consulter les trends et il va vérifier votre calendrier éditorial pour vous proposer un planning complet avec du contenu adapté. Ce sont déjà des choses qu'on peut faire, mais une par une. Là, l'intérêt, c'est vraiment qu'on peut faire plusieurs choses avec une seule commande. Alors l'impact sur votre façon de travailler, c'est que cette technologie, elle va fondamentalement changer 3 choses dans votre quotidien professionnel. Premièrement, la productivité. Donc là, il faut le temps de mettre en place évidemment le MCP pour que chaque outil parle avec les autres outils. Mais ça va vous faire gagner du temps sur des tâches répétitives et puis surtout la navigation entre chaque application. Donc vous pourrez passer à autre chose comme vous concentrer sur la stratégie par exemple. Ensuite, la personnalisation. Là, vous allez pouvoir aller vraiment un cran au-dessus dans la personnalisation puisque l'outil va vraiment aller chercher votre business, vos clients, votre historique. Donc, les recommandations seront potentiellement plus pertinentes. Et puis enfin, l'accessibilité. Vous n'avez plus besoin de devenir un expert technique pour créer un dashboard, un tableau de bord avec les KPI du mois, vous pouvez demander à votre assistant IA de le faire pour vous. Alors quand on est entrepreneur, c'est vraiment une opportunité pour créer des processus automatisés ultra sophistiqués mais sans équipe technique. Faut quand même mettre les mains un petit peu dedans, on va pas se mentir. Créer son MCP, ça demande d'aller peut-être 1 ou 2 heures de tuto YouTube, mais ça va vous permettre d'aller plus loin. Ensuite, pour les marketeurs, c'est la possibilité d'avoir une vue 360 de leurs actions ou encore l'assurance de toujours avoir le bon message au bon moment quand vous travaillez dans la communication. Alors, comment faire pour créer son MCP ? Vous allez identifier vos outils prioritaires. Alors, vous allez partir sur 3-4 applications que vous utilisez le plus. Vous n'allez pas tout de suite faire toutes les applications que vous utilisez. Vous identifiez les 3-4. Ensuite, vous vérifiez si elles ont déjà des connecteurs MCP. Si par exemple vous utilisez Notion, Google Drive ou Slack, vous avez potentiellement déjà le connecteur. Ensuite, vous allez tester avec Claude ou vos autres assistants qui supportent le MCP et vous allez commencer petit, évidemment. Vous allez connecter un outil, puis tester quelques automatisations simples. Ne faites pas tout de suite un workflow super complexe. Allez-y vraiment étape par étape parce que ça peut 1. Ne pas marcher, comme tous les workflows. 2. Il peut y avoir un bug non identifié. 3. Il faut peut-être entraîner un petit peu et vous entraîner à bien interagir ensemble. Donc vraiment, allez-y petit pas par petit pas. Ensuite, quand tout fonctionne bien, vous élargissez progressivement et une fois que vous maîtrisez, vous pouvez ajouter d'autres outils et créer des workflows qui seront plus complexes. Vraiment un conseil ultime, mais c'est le conseil ultime pour tout ce qu'on met en place de toute façon. Allez-y petit pas par petit pas. Commencez par automatiser une tâche, puis une autre, puis vous regardez les résultats et vous étendez. Le MCP, c'est quoi ? C'est donc bien plus qu'une nouvelle technologie, c'est un changement de paradigme qui va redéfinir finalement la façon dont on travaille, puisque on va pouvoir, grâce à la mise en place de ces outils, gagner réellement plus de temps que ce qu'on a déjà avec les outils d'IA. Normalement, c'est protégé, puisque ce sont des protocoles qui seront universels, donc ce sera un protocole qui permettra de, je l'espère en tout cas, limiter les failles de sécurité. Et puis, d'ici quelques années, donc on parle quand même à court terme avec de l'intelligence artificielle, puisque ça va très vite. Dans 2-3 ans, on pourrait avoir des assistants d'IA qui soient connectés à tous nos outils et que ça soit tout à fait normal, aussi normal que d'avoir son smartphone. Du coup, la question, évidemment, c'est pas de savoir si cette révolution va arriver, mais plutôt quand vous allez en profiter. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose forcément de naturel. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il faut creuser pour gagner du temps, notamment quand on est dans l'entrepreneuriat, et puis pour pouvoir automatiser au maximum vos tâches.
Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur le MCP, que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. Évidemment, quand on n'est pas développeur, on suit un tuto pour savoir comment plugger ce MCP qui va permettre ensuite de créer des agents IA. Alors, ce qu'on appelle agent IA ici, c'est un peu galvaudé parce que c'est surtout des super automatisations. On n'en est pas encore à un agent qui prend la main sur votre ordinateur, comme l'a créé d'ailleurs Computer Use Anthropic, mais on n'en est pas là encore. Cela dit, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir un agent qui soit pertinent et autonome dans la mise en place, enfin automatisé en tout cas, dans la mise en place de certaines tâches. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.